Frère Maxime, la paix bon Dieu avec nous. Dans le cadre série capsule études bibliques qui relait Est-ce que Jésus-Christ c'est Dieu tout beau vrai, nous portons pour vous aujourd'hui une deuxième capsule vidéo qui relait qui Jean Matthieu 2 verset 1 à verset 12 montre nous Jésus-Christ c'est Dieu. Il y a quelqu'un qui dit que Jésus-Christ c'était un grand maître spirituel qui était un gros pouvoir mystique qui était vivre sous terre, même Jacques, tout l'autre grand maître spirituel qui était vivre sous terre. Il y a l'autre qui dit que Jésus-Christ c'était un monde qui était tout simplement arrivé dans la dimension Dieu. Il y a l'autre qui dit que Jésus-Christ était moitié monde, moitié Dieu. Il y a l'autre qui dit encore que Jésus-Christ c'était un petit Dieu. Jésus-Christ c'est un petit Dieu puissant qui part tout puissant, même Jean avec grand Jéhovah. Mais qui ça la Bible, qui c'est parole bon Dieu, dit nous au sujet de divinité Jésus-Christ. Mais façon, Matthieu chapitre 2 verset 1 à verset 12, prouvez-nous que Jésus-Christ c'est Dieu. Dans Genèse 3 verset 15, bon Dieu te dit clairement à Satan que postérité femme nan gen pour craser tête li. Et postérité femme nan là, dans texte là, a fait référence fondamentalement à Jésus-Christ. Ça qui indique clairement que Jésus-Christ est doué prendre naissance dans le monde là. Et environ 7 siècles bien avant naissance Jésus-Christ, prophète Michée te confirmé prophétie que nous joignons dans Genèse 3 verset 15, dans prophétie que il fait lui-même concernant naissance Jésus-Christ à Bethléem selon Michée 5 verset 1er. Effectivement, dans tant que bon Dieu t'est fixé dans souveraineté li, Jésus-Christ te prend naissance dans Bethléem qui c'est un petit village qui est situé à environ 8 km dans le sud de ville Jérusalem, dans le temps roi Hérode le Grand. Selon Matthieu chapitre 2 verset 1 à verset 12, te gen des mages qui étaient sortis en Orient, qui étaient arrivés à Jérusalem et qui t'ont cherché joindre justement côté que Timoun sa que les rois juifs yo liteye. Commentateurs bibliques ou encore exégètes bibliques mettez d'accord pour dire que il est difficile pour arriver établir avec précision identité magio. Mais ça pas empêché pourtant que yo dit que magio c'est astrologue que yo teye, c'est des païens érudits qui te gagne également des connaissances avancées dans le domaine sciences médicales dans l'époque yo. Et yo te sorti dans royaume Parthe que yo te relé Perse qui c'est journée jodia pays Iran. Et yo te parcourir plusieurs kilomètres pour te arriver Jérusalem pour te capable ouais ti moun sa que yo te relé roi juif yo qui te fait en Israël. Toutefois, il est fort probable que mage persan yo te connaît également prophétie que Balaam te fait implicitement dans Nombre 24 verset 17 qui concernait naissance Jésus-Christ en tant que roi pays Israël. Parce que dans le pays perse, te gagné justement des manuscrits, des documents qui concernaient Israël à cause présence juifio qui te vivent en exil dans le pays perse. Cependant, ça n'a pas empêché que bon Dieu dans souveraineté li te accordé une révélation spéciale justement au sujet de naissance Jésus-Christ en Israël. Par ça que mage persan yo te relé par défaut professionnel yon étoile que yo te ouais depuis dans pays au Perse qui c'est pays Iran journée jodi a. Dans même ordre idée ça, il y a une question importante pour nous poser. Est-ce que c'était vraiment une étoile que mage persan yo te ouais depuis dans pays au Perse? À ce propos, il y a plusieurs théories que exégètes bibliques yo proposé. Il y a un commentateur biblique ou encore exégète biblique qui dit que étoile ça que mage persan yo te ouais c'était un supernova. Or, selon astrophysiciens yo, yon supernova c'est un ensemble de phénomènes qui c'est résultat yon étoile qui rive dans fin de vie qui explosait de par lui-même. Explosion ça li accompagné de plusieurs fragments lumière. Gen l'autre exégète qui dit que étoile ça que mage persan yo te ouais c'était un comète. Or yon comète c'est un petit corps astral qui est situé en dehors du système solaire là et qui est composé de roches à glace et justement que moun capable ouais à cause de éclats. Gen l'autre exégète qui dit que étoile ça que mage persan te ouais c'était une conjonction de planètes Jupiter, Saturne et Mars dans l'année 6 avant Jésus-Christ. Parce que selon astrophysiciens yo, étoile yo avec planète yo déplacé dans direction est-ouest. Or, Perse qui c'est pays que mage yo te sorti, situé justement à l'est du pays Israël.
Cependant, il y a un petit problème dans la théorie ça. C'est que Bethléem, c'est un petit village qui est situé à environ 8 km dans le sud ville Jérusalem. Or, selon astrophysiciens yo, étoile yo avec planète yo pas déplacé dans direction nord-sud, mais yo déplacé dans direction est-ouest. Donc, maintenant question, comment nous capable comprendre et expliquer étoile ça qui te conduit mage persan yo à Bethléem qui est situé à environ 8 km dans le sud ville Jérusalem. C'est ça que fait, il y a l'autre exégète qui mettait d'accord pour dire de préférence que c'est bon Dieu qui créait l'univers là, dans souveraineté, qui était tout simplement utilisé, un phénomène surnaturel pour te annoncer à mage persan yo, qui était astrologue, que Messie et roi pays Israël là te prend naissance dans pays Israël selon prophétie que te connaît. Effectivement, phénomène surnaturel ça que mage persan yo qui te astrologue terrelé par défaut professionnel yon étoile pas l'autre bagaille que Shekinah bon Dieu, c'est-à-dire gloire bon Dieu que bon Dieu te permette yo te ouais dans ciel atmosphérique là depuis pays yo Perse qui séjourne jodi à Iran. C'est Shekinah bon Dieu qui te guidé mage persan yo depuis pays Perse qui situé à l'est de pays Israël et de Jérusalem vers Bethléem qui situé à environ 8 km dans sud ville Jérusalem. À vrai dire, c'est même phénomène surnaturel ça, qui c'est Shekinah bon Dieu ou encore gloire bon Dieu qui te conduit peuple Israël là pendant 40 années dans le désert là vers pays Canaan sous forme de colonne de nuée la journée et dans nuit sous forme de colonne du feu selon Exode 13 verset 21. Étant donné que mage persan yo c'est astrologue yo te, donc par abus de langage professionnel, yo te les phénomènes surnaturels ça que yo te dans ciel là étoile. Selon Matthieu 2 verset 2, lorsque mage yo te rivé dans ville Jérusalem, yo t'a cherché localiser côté que ti moun ça que yo te les roi juif yo te parce que yo te ouais depuis dans pays au Perse, Shekinah bon Dieu ou bien gloire bon Dieu que yo te relé par habit de langage professionnel étoile. Et yo te vini à Jérusalem pour yo te vinn adorer. Lorsque roi Hérode le Grand te apprend nouvelle ça, il était troublé en pile au point que il était fait relé pour lui principe sacrificateur yo qui était responsable culte adoration bon Dieu dans temple là ak scribe yo qui était responsable pour recopier texte loi Moïse yo pendant période qui était suivre exil babylonien pour être capable informer exactement qui côté Jésus était fait en Israël. C'est le ça yo fait roi Hérode le Grand connaît que c'est dans Bethléem que li doit fait selon prophétie prophète Michée que nous joignons dans livre Michéa dans chapitre 5 verset 1er. Après ça, roi Hérode le Grand relé en cachette mage persan yo pour capable informer auprès de eux même soigneusement depuis combien de temps yo te ouais étoile ça t'a brillé dans ciel là dans pays yo Perse. Et puis il voyait aller Bethléem pour capable prendre information exacte sur ti moun ça pour que lui même tout li capable à l'adorer Bethléem. Il est important pour nous remarquer que roi Hérode le Grand il pas qualifié Jésus de nouveau-né dans la langue française qui veut dire petit bébé dans la langue créole là qui correspond à mot grec préfos, mais il qualifié de petit enfant dans la langue française qui veut dire petit moun en créole et qui correspond à mot grec paidion. Ça veut dire que lorsque mage persan est arrivé Jérusalem pour voir Jésus, Jésus pas un nouveau-né encore, c'est-à-dire un petit bébé. Mais Jésus, c'était un petit monde qui te gagné l'âge entre 1 an et 2 ans. Ça que relé dans la langue française, un petit enfant. C'est ça que fait, lorsque roi Hérode le Grand te rendu compte que mage persan était passé dans bêtise, conséquemment, il était bail l'ordre pour te massacrer tout petit monde qui était âgé entre 0 et 2 ans, qui était Bethléem et qui était sous territoire Royaume-Uni, selon Matthieu 2, verset 16 à verset 18. À vrai dire, roi Hérode le Grand te connaît que naissance Jésus en tant que roi juif yo te représenté une menace pour trône à cause du fait que juif yo qui te nourri pendant longtemps une espérance messianique yo pas très mille parce que li pas un roi légitime qui te sorti dans lignée David mais c'était un monde qui te vinn roi pays Israël grâce à l'empire romain qui t'a dominé territoire pays Israël dans époque là. En réalité, roi Hérode le Grand est régné sur Israël dans l'année 37
pour arriver dans l'année 4 avant Jésus-Christ. Et c'était un descendant Ésaü, frère Jacob, parce que c'était un Iduméen que roi Hérode le Grand teye. Or, Iduméen yo, c'est descendant édomite que yo teye. Et ça qui pire là, roi Hérode le Grand, c'est un monde qui était rusé en pile selon Matthieu 2, verset 3 à verset 8. Et il était cynique par-dessus tout selon Matthieu 2, verset 13 à verset 18. Il est important pour nous préciser également que Bible n'a pas dit nous rien concernant le nombre exact mage persan qui était venu Jérusalem pour te venir voir Jésus. Mais c'est tradition qui dit nous que yo était au nombre de 3 à cause du fait que c'est 3 cadeaux yo te porté by Jésus. Et cadeau ça yo également yo d'une très grande valeur pour Jésus en tant que roi pays Israël. L'or que yo te porté pour lui a symbolisé à la fois royauté Jésus-Christ, divinité li ak pureté. Ensemble, li symbolisait également divinité Jésus-Christ. Mire là, li symbolisait parfum qui te doué embaumer corps Jésus qui t'a pral mourir sous croix pour sauver l'humanité selon Jean 3 verset 16. Et la mort Jésus-Christ sous croix, li à la fois propitiatoire et expiatoire. Li propitiatoire dans le sens que li satisfait toute justice bon Dieu. Et li expiatoire dans le sens que c'est lui-même qui retire péché que moi avec nous hérité de grands-parents nous Adam avec Ève. Implicitement, non seulement Jésus-Christ est doué mourir, mais il est doué également ressusciter selon Acte 2 verset 29 à 31. Cadeau ça yo que mage persan yo te porté pour Jésus dans Bethléem gagne également une signification prophétique dans le sens que gon temps k'ap vini côté que toute richesse nation yo gen pour remettre yo à Jésus-Christ en tant que seul roi toute terre pendant millénium nan qui se règne 1000 ans Jésus-Christ sous terre selon Ésaïe 60 verset 5, Sophonie 3 verset 10, Psaume 72 verset 10 avec Agé chapitre 2 verset 7 et verset 8. En fin de compte, frères et sœurs, non seulement mage orient ou encore mage persan yo te porté pour Jésus cadeau, mais yo te adoré légalement en tant que Dieu. Donc si Jésus-Christ pas vraiment Dieu, yo te commettre yon acte idolâtrie selon Ésaïe 42 verset 8. Or, c'est pas ça du tout puisque Jésus-Christ c'est Dieu selon également Colossiens 1 verset 19 et Colossiens 2 verset 9. D'ailleurs, dans le 3e épisode tentation Jésus par Satan, Satan te dit Jésus que s'il acceptait adorer, la balle tout royaume qui gagne dans le monde là avec gloire yo, selon Matthieu 4 verset 8 et verset 9. Mais Jésus te dit Satan dans Matthieu 4 verset 10, parole ça yo. Retirez quoi là Satan parce que parole bon Dieu a dit c'est seul bon Dieu que moun doit adorer, c'est seul lui-même moun doit servir également. Que moun qui gen oreilles pour tendez. Partagez vidéo ça avec l'autre monde et puis abonnez avec chaîne ça. Que bon Dieu bénisse.